Salut mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour parler d'un sujet très particulier qui me tient à cœur, dont j'avais vraiment envie de parler. Pour vous expliquer, j'ai une copine qui a lancé son podcast il y a quelques semaines qui s'appelle Attendez-moi, qui est disponible sur toutes les plateformes. Je vous mettrai le lien Spotify en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller l'écouter, il est super intéressant. Et il parle en fait de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Et je trouve que c'est un thème super intéressant. Et en fait dans un de ses podcasts, elle parle du fait de partir de chez ses parents. Et elle explique un peu ce qu'elle a ressenti quand elle est partie de chez ses parents. J'ai trouvé que c'était super intéressant et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de faire une vidéo pour vous parler de mon expérience à moi concernant le départ de chez mes parents, parce que mine de rien ça fait quand même un moment maintenant. Du coup, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé personnellement, j'ai déménagé en mai 2020, ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi maintenant. J'ai déménagé la semaine qui a suivi le déconfinement du premier confinement du Covid. Donc j'ai déménagé à cette période là et la spécificité entre guillemets de mon déménagement, c'est que j'ai déménagé dans la même rue que mes parents, c'est à dire que j'habitais juste à côté de chez eux, j'étais littéralement à 1 minute 30 à pied de chez mes parents. Donc j'étais vraiment pas loin, je suis pas partie dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays ou peu importe, je suis restée juste à côté de chez mes parents. Donc voilà, pour vous expliquer, j'ai eu l'opportunité de déménager parce que Sybille, qui est une de mes meilleures copines et que je connais depuis maintenant 10 ans je pense, peut-être plus, habitait avec sa mère dans la même rue que mes parents. En fait elle habite dans un appartement au rez-de-chaussée avec un jardin et en plus de l'appartement, elle a fait faire avec sa maman une dépendance dans laquelle on peut vivre. Et en gros, je devais à la base me confiner dans ce studio là pour être avec Sybille, avoir un jardin, etc. Et au final ça ne s'était pas fait. Et sortie de confinement, la mère de Sybille me dit le studio est dispo, est-ce que tu veux le prendre? Et je saute sur l'occasion, je dis oui. Ça c'est pour vous expliquer que ce n'est pas un choix très réfléchi entre guillemets. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de déménager, ça faisait très longtemps que j'avais envie de prendre mon indépendance, mais je n'ai pas réfléchi le fait de déménager à ce moment là. Pour tout vous dire, ça faisait avant le confinement et le Covid etc, pendant des mois je me disais je vais déménager et moi je suis le genre à dire je vais faire quelque chose, mais en fait je ne le ferai que si dans genre les 3 mois qui suivent j'ai toujours envie. Voilà, ça c'est un peu mon genre. Et d'ailleurs quand j'ai déménagé dans l'appartement dans lequel je suis actuellement, j'ai mis peut-être plus de 6 mois à dire bon bah j'ai envie de déménager, je vais chercher un appartement, et en fait j'ai mis 6 mois à envoyer les dossiers pour qu'au final j'envoie mon premier dossier et que ce soit celui-là qui passe. Mais bref, peu importe, toujours est-il que j'ai cette occasion là, donc je saute dessus, je prends studio et première semaine de déconfinement, je déménage. Et donc je réfléchis pas, je me renseigne pas, j'essaye pas de trouver des gens qui expliquent un peu comment ça se passe de déménager chez ses parents, peu importe, moi je m'en fiche, je veux juste déménager, j'ai trouvé une opportunité, je saute dessus, je m'en vais. Je sors de 2 mois et demi de confinement et la particularité c'est que je vis dans une famille nombreuse, ça veut dire que j'ai 10 frères et sœurs, à l'époque j'en avais 9, donc je quitte une famille très nombreuse. Je viens de passer 2 mois et demi de confinement dans une maison qui, même si elle est grande, n'a pas de jardin, avec, on était 12 à l'époque je pense, enfermés dans cet endroit là. Quand on me dit on te propose un logement où tu vas être toute seule et tu auras un jardin, croyez-moi je saute dessus. Donc je déménage et en fait je me rends très vite compte au bout de je pense quelques semaines que c'est pas aussi facile que ce que je croyais et qu'il y a beaucoup plus que juste le fait de déménager. Déjà pour commencer, comme je l'ai expliqué, donc j'ai une famille nombreuse, qui dit famille nombreuse dit forcément le fait qu'il y a toujours du bruit, il y a toujours du monde, il y a toujours un truc à faire, il y a aussi des habitudes, c'est-à-dire habitude de manger à certaines heures, à certains moments de la journée. Il y a beaucoup de gens, même pas famille nombreuse, qui font ça, mais j'avais pas le droit de sortir quand je voulais, j'avais pas le droit de sortir tous les soirs, j'avais pas le droit de sortir tard, je devais prévenir, j'avais 1 heure pour rentrer, etc. Enfin c'est un peu normal. En réalité quand tu vis chez tes parents, je trouve ça super normal, surtout à l'heure actuelle avec le recul, je me dis mais carrément j'étais horrible de penser que c'était anormal et de faire subir le fait que je pensais que c'était pas normal à mes parents. Mais ça aussi c'est un autre sujet. Mais donc je quitte une maison dans laquelle j'ai énormément d'habitude, dans laquelle je dors dans la même chambre que ma soeur, où il y a du monde, où j'ai des horaires à respecter, un programme à respecter, etc. J'ai même des tâches qui me sont attribuées parce que sinon on s'en sort pas. Donc ma mère elle a fait des petits tableaux où il y a quelqu'un qui fait la vaisselle, il y a quelqu'un qui met la table, il y a quelqu'un qui la dessert, il y a quelqu'un qui fait le linge. Vous voyez, tout le monde a ses petites activités et ça change selon les jours, comme ça tourne et tout. On n'a jamais trop respecté ce truc là, mais ma mère elle a essayé tous les ans, je pense qu'elle essaye.
et ça marche plus ou moins bien, mais bref. Donc je quitte ce cadre là, je quitte ce cadre de vie là, et en fait je pense qu'à l'époque où j'ai déménagé je me suis jamais rendu compte, et même à l'heure actuelle je pense que j'ai du mal à me rendre compte, mais en fait je pars de chez mes parents et je ne reviendrai pas. C'est à dire que je pense qu'à ce moment là je me rends pas compte que quand ce jour là je déménage et je ne revivrai plus jamais chez mes parents. Et en réalité c'est un peu particulier de se dire ça parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à vivre chez mes parents, à vivre avec énormément de monde, et j'ai construit toutes mes habitudes, ma façon de vivre autour de ça, et en fait là je pars pour toujours. Je ne reviendrai pas vivre chez mes parents et c'est hyper particulier et c'est limite un peu triste, mais bon à l'époque je m'en rends pas compte et à l'heure actuelle je m'en rends compte évidemment, mais j'ai plus de recul, et puis bon depuis 2 ans et demi mes parents je les vois tout le temps, toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours de la semaine. Avant j'allais chez mes parents presque tous les jours, mais je vois tout le temps mes parents donc ça va. Mais à cette époque là je pars, et je pars pour ne jamais retourner vivre chez mes parents. Depuis je ne suis jamais retournée vivre chez mes parents. Et la deuxième chose, et ça je pense que je m'en rends même pas encore compte maintenant, c'est qu'en fait je pars et que j'ai ma maison, mon foyer, et là je suis une famille. Bon je suis toute seule, mais je veux dire là je suis une famille, et au fur et à mesure du temps, là je suis toute seule, mais je vais rajouter un mari, des enfants, potentiellement je sais pas, un animal, un truc quoi, je vais rajouter des gens à ce truc là. Je suis une famille à moi toute seule, et c'est super bizarre, et je pense que même à l'heure actuelle je me rends pas compte. Par exemple mon grand frère est parti de chez mes parents et je me rends pas compte que lui aussi il est parti, et qu'en fait du coup c'est une famille à lui tout seul quoi. Il va avoir une femme, il va avoir des enfants, et mon deuxième frère est parti aussi et c'est pareil, et c'est super bizarre de se dire que là on est des familles à nous tout seuls en fait, et au fur et à mesure on sera des plus grandes familles. Donc voilà, donc il y a ces deux choses là, donc il faut que je me déconstruise complètement de mes habitudes que j'ai avec ma famille nombreuse dans une grande maison etc, où ma mère fait tout pour nous parce que ma mère est mère au foyer, donc elle fait la manger, le linge, je veux dire, ma mère fait tout pour nous. Voilà, chez mes parents ma mère fait tout, et elle se fait aider évidemment hein, mais elle fait beaucoup de choses, et je me rendais pas compte de tout ce qu'elle avait à faire, et je me rendais pas compte que en partant il allait falloir que je les fasse. Donc faut que je me déconstruise de tout ça pour construire mes petits trucs à moi de mon côté, mais ça je me rends pas compte à ce moment là, et il va falloir que je fasse de mon studio un chez moi, et ça c'est aussi un truc que je trouve un peu particulier, et en fait tu le fais sans t'en rendre compte en réalité, de faire d'un endroit ton chez toi, mais quand je suis arrivée là-bas c'était complètement impersonnel, comme quand je suis arrivée dans cet appartement là, et cet appartement là il est encore un peu parce que j'ai pas de déco, j'ai pas de photos vraiment affichées sur les murs etc, mais même le studio il m'a fallu je pense un an pour en faire un truc vraiment où je me sens vraiment 100% chez moi quoi. Faut commencer à créer des souvenirs dans l'endroit etc. Bref, c'est plein de trucs comme ça hein, où sur le coup je ne me rends pas compte. Et en fait quand tu déménages tout seul il faut que tu apprennes à tout faire. C'est là que tu te rends compte que c'est pas juste genre je pars de chez mes parents pour avoir une maison à moi, c'est je pars de chez mes parents pour habiter seule et devoir faire tout toute seule. Je vais devoir me gérer toute seule. À 20 ans je savais me gérer, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais devoir gérer mon administratif, mes papiers, je sais pas moi, la sécurité sociale, peu importe, la banque, les trucs comme ça, les rendez-vous chez le médecin, quand je suis malade. Je vais devoir apprendre à me faire à manger parce que je sais faire à manger, mais je veux dire j'ai pas d'idée de plat, c'est ma maman qui faisait à manger. Je vais devoir faire mes courses, je vais devoir faire le ménage, acheter les produits ménagers, et ça c'est plein de trucs auxquels j'avais pas réfléchi. Quand je me suis retrouvée comme ça devant le rayon produits ménagers, je me suis dit mais je sais à peu près de quoi j'ai besoin, de trucs pour faire la vaisselle, pour nettoyer le sol et tout, mais tu te dis mais c'est un truc auquel j'avais pas pensé. Va falloir que j'achète, mais c'est des trucs super bêtes, genre des sacs poubelles, et même de la nourriture. Genre moi je me disais faut que j'achète je sais pas moi un paquet de pâtes, une sauce, un machin. Non, faut que t'achètes du sel et de l'huile d'olive, des gels douche et des shampoings et des machins. Et ça c'est des trucs que ma mère achetait parce que ma mère forcément elle fait les courses pour tout le monde quoi. Et c'est plein de trucs où tu te rends pas compte que faut que t'achètes tout ça, et c'est là que tu te dis qu'en fait c'est beaucoup plus cher que ce que tu croyais de vivre tout seul, et là c'est pas très drôle, mais bref. En plus à l'époque où j'ai déménagé je gagnais pas beaucoup d'argent en réalité. Genre, si j'avais été hyper intelligente j'aurais attendu pour déménager, parce que les premiers mois j'avais chaud on va dire, et j'ai dû construire mon programme toute seule sans dépendre de personne. C'est à dire que c'est pas ma maman qui me dit tu rentres à telle heure, c'est pas ma maman qui me dit t'as le droit de sortir ou pas, c'est pas ma maman qui me dit tu manges ça, tu manges à telle heure etc. C'est moi qui genre dois me faire à manger à l'heure à laquelle je veux, c'est moi qui dois me dire si oui ou non je veux bien sortir, c'est moi qui dois décider quand est-ce que c'est intelligent de rentrer. Donc c'est plein de trucs comme ça où en fait il faut que je me gère toute seule, et je gère mon emploi du temps, mes repas, le ménage, mon temps, tout ce que vous voulez. Et en fait c'est des trucs où en
réalité je pense que sur le coup je l'ai fait sans trop y réfléchir. Et en soi ça a pas été très compliqué pour moi à vrai dire, parce que je suis quelqu'un, j'avais besoin d'indépendance et ça m'a fait plaisir au début de pouvoir faire tout par moi-même. Ce qui a été plus compliqué pour moi, qui je pense est compliqué pour certaines personnes, c'est la difficulté à me retrouver toute seule. J'ai eu énormément de mal à me retrouver toute seule, et du coup les premiers mois où j'habitais toute seule, les premières semaines en tout cas, j'avais toujours quelqu'un chez moi, parce qu'en fait j'étais incapable de me retrouver seule. Et apprendre à vivre seule, personne te dit comment t'apprends à vivre seule en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Et en fait à l'époque j'étais incapable de me retrouver seule, parce que incapable de me retrouver avec ce qui se passait dans ma tête, parce qu'en fait chez mes parents j'avais pas le temps de penser, j'avais pas le temps de réfléchir, j'avais toujours quelqu'un, je dormais dans la même chambre que ma soeur, donc j'avais tout le temps ma soeur, un bruit, un truc, ma mère qui m'appelait pour faire un truc, pour l'aider, pour si, j'avais tout le temps quelque chose à faire et j'avais pas le temps de penser. Et si j'étais pas chez mes parents, j'étais dehors, et j'ai beaucoup été dehors d'ailleurs, mais j'étais dehors, j'étais avec du monde, j'étais avec mes amis, etc. Et en fait à l'époque où j'ai déménagé, ça faisait quelques mois que j'avais complètement changé de style de vie, Covid oblige, etc. Mais j'avais changé de cercle d'amis, donc c'est des amis qui habitaient beaucoup plus loin, Charlotte et tout, qui habitaient à plus de 45 minutes je crois de voiture, et en fait que je voyais pas souvent. Puis il y avait le Covid, donc tout était fermé, et en fait je suis passée de quelqu'un qui sort tout le temps, qui sort toute la semaine, qui sort tous les week-ends, etc. à quelqu'un qui ne sort plus du tout, qui met pas un pied dehors à cette époque là. Mais je ne sortais plus. Là je ressors parce que le temps est passé, j'ai créé mon groupe de copines, puis voilà quoi. Mais à cette époque là j'étais dans une phase de ma vie où je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller en boîte, je ne veux pas aller en soirée, enfin vraiment je sors pas, je veux juste me retrouver avec mes amis, mais genre moi et deux amis et on rigole haha et c'est tout quoi. Je ne sors pas, je n'arrive pas à me retrouver toute seule, mais je ne sors plus. Donc en fait il y a un truc qui va pas, il y a un truc où je me dis mais en fait si j'apprends pas à vivre toute seule et si je me démerde pas pour réussir à vivre toute seule, je fais comment en fait? Parce que là je suis partie pour vivre toute seule toute ma vie quoi. Donc j'ai fini par me forcer à passer du temps toute seule, et ça a fini par marcher, parce que maintenant je sais même pas que je peux passer du temps toute seule, c'est que j'ai besoin de passer du temps toute seule. Je peux passer une semaine avec mes copines en vacances, je peux passer plusieurs jours chez mon chéri, une semaine chez mon chéri, etc. Mais il y a un moment où j'ai besoin d'être toute seule. Je me suis forcée, et en fait avec le temps, le temps a fait que en fait. Le temps a fait que, puis je me forçais à être un peu toute seule, et puis au fur et à mesure t'arrives à trouver des occupations. Et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube à peu près. Et en fait c'était au moment où je me disais faut que je me trouve des occupations pour occuper mon temps libre quand je suis toute seule. Et donc c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube entre autres pour m'occuper. Et en fait j'ai pas spécialement appris à vivre toute seule, j'ai surtout laissé le temps faire les choses, et le temps a fait que j'ai pu vivre toute seule quoi, et que maintenant j'en ai besoin, mais j'adore ça quoi. Et que pour l'instant je me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre, que ce soit coloc, que ce soit mon chéri, peu importe, je ne me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre, je suis trop bien toute seule. Et après en plus d'apprendre à vivre toute seule, il y a le fait de faire d'un endroit un chez soi entre guillemets, de faire d'un studio, d'un appartement, un endroit où vous vous sentez chez vous, parce que vous quittez un endroit où vous habitez depuis des années, peut-être toute votre vie avec votre famille, et vous en avez fait un chez vous parce qu'il y a du monde, parce que enfin il y a des souvenirs quoi. Je veux dire moi chez moi demain mes parents peuvent déménager, et la nouvelle maison ce sera aussi une maison qui sera très personnelle, parce qu'il y a des photos, des cadres, des cartes, des trucs, la maison de mes parents en fait elle est bourrée de souvenirs, elle est bourrée de photos de famille, de trucs très personnels quoi, de jouets, il y a des enfants, il y a du bruit, il y a du machin, il y a de la vie quoi, et ça fait que l'endroit est, enfin il est chaleureux, il est accueillant. Dans mon studio, mais là j'ai le même cas avec cet appartement là, j'arrive dans mon studio, j'arrive dans un endroit où il y a des gens qui habitaient avant, qui est meublé, et c'est pas à moi, et rien n'est à moi. Et en fait c'est super long comme processus de faire d'un endroit comme ça, surtout quand c'est meublé et que tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu là avant, et que tu vois qu'il y a des gens qui ont vécu là avant parce que ils ont mis de la déco, etc. C'est super compliqué de faire d'un endroit comme ça un chez soi. Et moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps, plusieurs mois, voire peut-être un an à faire de mon studio un endroit où je me sens chez moi, parce que bah j'ai bougé les meubles, j'ai essayé de le réorganiser, d'en faire un truc où je me dis genre c'est moi qui ai choisi que ça va là, et que ça va là, et que ça va là. Puis j'ai fait imprimer des photos pour en mettre un peu partout. Puis quand j'ai déménagé, j'ai fait ma crémaillère et ma soirée d'anniversaire en même temps. J'ai des copines qui m'ont offert des photos, donc j'ai fait en sorte d'en faire un endroit pour que ce soit chez moi. J'ai la même chose avec cet appartement là qui est tout neuf, qui était vide, qui est un peu un chez moi parce que tous les meubles c'est moi qui les ai achetés, qui les ai choisis, qui ai choisi de les mettre là et là et là. Mais il est très impersonnel parce qu'il n'y a pas de déco, il n'y a pas de photos, enfin là vous voyez pas mais moi je le vois dans la pièce où je suis dans mon salon, et en fait les murs sont blancs, mais tout blanc. Et pour l'instant, alors au-dessus de mon bureau j'ai mis quelques petits trucs et tout, mais j'ai pas de photos, j'ai pas de cadre, j'ai pas de déco, j'ai pas de truc qui le rend un peu personnel, vous voyez ce que je veux dire. C'est assez compliqué de faire d'un endroit un chez soi quoi, quand c'est très impersonnel comme ça. Et c'était très compliqué avec le studio parce que je sentais que des gens, je savais que des gens avaient vécu là, avec les mêmes meubles, la même déco, les mêmes trucs quoi. Et il m'a fallu un bon bout de temps, et je pense que c'est un truc qui se fait
fait sur le long terme, mais ça prend presque toute une vie en fait, parce qu'au fur et à mesure t'habites dans un endroit et au fur et à mesure tu vas rajouter, tu vas avoir des photos de tes amis, puis tu vas créer des souvenirs parce que tu vas faire des soirées avec tes amis, des dîners, des machins, voilà quoi. Mais donc il y a ça aussi, il y a l'aspect de faire de ton lieu de vie ton chez toi, et je pense que c'est ces deux choses là qui ont fait que moi j'ai réussi à vivre seule quoi. C'est que j'ai appris à vivre seule, enfin j'ai pas appris mais j'ai été forcée d'apprendre on va dire à vivre seule, et maintenant je le vis très très bien. Et aussi bah j'ai dû faire d'un endroit qui avait déjà été habité et qui était déjà meublé etc, avec les mêmes d'autres personnes, bah d'en faire un endroit qui soit chez moi quoi. Après de façon plus générale, en ce qui me concerne, je n'ai absolument pas mal vécu le fait de déménager de chez mes parents. Les seules fois, pour tout vous dire, les seules fois où je me suis dit là j'ai envie de retourner chez mes parents, c'est quand je suis malade. Et ça m'est arrivé dans mon dernier vlog quand j'avais la grippe, où je me disais mais je rêve de retourner vivre chez mes parents pour que ma maman elle s'occupe de moi quoi. Et c'est vraiment les seules fois où je me suis dit genre là franchement je retournerai vivre chez mes parents, mais gratuitement je retourne vivre chez mes parents. Mais sinon à part ça j'ai pas du tout mal vécu le fait de partir de chez mes parents, parce que encore une fois j'habite à côté, enfin voilà, là encore une fois je suis dans la même ville, j'ai 10 minutes de bus et je suis chez mes parents, donc je vais pas me plaindre. Je pense que je l'ai d'autant moins mal vécu que j'ai l'impression que ça m'a énormément rapproché de ma famille. Je suis quelqu'un qui reste quand même assez famille, même si quand j'étais plus jeune évidemment, quand j'avais 18 ans, j'avais jamais envie d'être à la maison, je voulais pas voir ma famille, j'ai fait une crise d'ado comme tout le monde. Mais je suis quelqu'un qui est relativement famille, et je le suis d'autant plus depuis que j'ai déménagé toute seule. Je suis d'autant plus contente d'aller voir mes parents, d'aller voir mes frères et sœurs. Mais donc je pense que ça aussi ça a aidé, le fait que je me sente pas si mal que ça, c'est que bah, ça m'a énormément rapproché de ma maman, de mes frères et sœurs, de ma famille en général quoi. Et je trouve ça trop cool en fait, je me dis même si j'habite plus là-bas, bah du coup en fait quand je viens j'ai tous les côtés positifs quoi. Je me suis dit mais c'était la meilleure décision de ma vie quoi, parce que moi je suis trop bien, parce que je suis toute seule, je suis chez moi, j'ai mon indépendance, du coup je peux faire des trucs trop cool, genre les vidéos YouTube et tout, c'est des trucs que j'ai voulu faire pendant des années, mais quand tu vis dans une maison où il y a 12 personnes, tu peux pas filmer vidéos YouTube, et c'est plein de trucs comme ça où je me dis bah je suis toute seule, je suis chez moi, du coup je peux faire des trucs trop cool, mais en même temps je suis d'autant plus proche de ma famille, donc quand je vais les voir c'est trop bien quoi. Donc voilà, c'était un peu mon expérience à ce sujet là. Ça dépend beaucoup des gens, je sais que j'ai des gens qui vivent pas très bien le fait de vivre tout seul, il y a des gens qui arrivent à partir à l'étranger et à pas réfléchir, et voilà, je pense que ça dépend des gens. Moi personnellement je l'ai très très bien vécu, même si le début a été compliqué parce que la phase où tu te rends compte que t'es une personne à part entière et que faut que tu reconstruises tes habitudes, ton programme, ton chez toi, faut que tu rendes un endroit chaleureux et accueillant pour toi et pour les gens que tu accueilles entre guillemets chez toi. Et le fait d'apprendre à vivre seul, ça a pas été facile. Je pense que les 3 premiers mois ils ont pas été super faciles, mais en réalité de façon générale je l'ai très très bien vécu et ça m'a apporté que du positif en réalité, donc ça c'est trop cool. Donc voilà pour cette vidéo sur mon expérience avec le fait de partir de chez mes parents. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, moi ça m'a fait trop plaisir de partager ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et puis bah je vous dis à très bientôt.